si vous voulez, 4.8. Vous pouvez aussi ajouter Isaïe 43, verset 2, Psaume 73, verset 25. Donc, vous pouvez ajouter Isaïe 43, 2, Psaume 73, verset 25. Nous sommes dans Hébreu. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par les seigneurs, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Amen. Vous allez continuer à lire en Isaïe 43, verset 7. Notre Dieu bénit ton peuple, bénit ton Église, bénit ce moment. Je t'invite de venir dans cette salle. J'invite ta présence pour que tout ce soir, pour ta gloire, descend au milieu de nous et bénis chacun. Par ce message, Seigneur, qui est de bénédiction dans nos vies, dans nos corps et dans notre esprit. Béni sois-tu notre Dieu qui va changer nos moments, qui va changer nos vies pendant ce temps. Puissance à toi, nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bon appétit. Bon appétit. Alors, je voulais parler sur le but de l'élévation. Le but de l'élévation. Le but de l'élévation. Mais avant de toucher le but de l'élévation, je pensais d'abord vous parler d'où vient l'élévation. D'où vient l'élévation? Dans Hébreux chapitre 2, c'est un texte qui nous parle de la supériorité du message de Christ. Et qui parle aussi de la considération ou la déconsidération du message de Christ. Hébreux 2 est en train de parler sur la supériorité du message de Christ et l'attitude des hommes à l'égard de ce message. Et si vous lisez Hébreux, vous allez découvrir à partir du chapitre 1, 2, 3, on est en train de parler sur la supériorité de Christ aux anges. Jésus supérieur aux anges, Jésus supérieur à Moïse, à tous les prophètes. En fait, on parle de sa supériorité. Maintenant, Hébreu est en train de parler sur la manière que les hommes, comment ils doivent considérer le message du supérieur. Amen. Donc nous sommes en face de ce message. Donc le message du supérieur, c'est un message qui est au-dessus de tout. Pourquoi ce message a la supériorité? Ce message a la supériorité parce que ça provient d'un grand. Et ici, Hébreu nous parle comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut. Si les messages annoncés par des anges ont eu des effets, si les messages confirmés par des prophètes ont eu des effets, alors la plus forte raison, les messages plutôt annoncés par Jésus. Alors l'auteur des Hébreux est en train de dire, écoutez bien aimés, vous qui êtes là pour négliger les messages, la parole de Dieu prononcée par Jésus, vous êtes en danger. En fait, il est en train de les avertir, il leur dit, vous êtes en danger si vous continuez à négliger le message que Jésus a apporté. Parce que vous savez déjà que les messages des anges ont des effets. Et vous savez déjà que les messages des prophètes ont des effets. Alors ces messages, si vous les négligez,
En fait, c'est un avertissement. Si vous le négligez, vous n'échapperez pas à la destruction. Donc ne néglige jamais le message de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est grand aux anges, il est grand aux prophètes. Il est au-dessus de Moïse. Alors, en fait, ça nous fait voir qu'un homme sur la terre vit que de ce qu'un grand dit. Les messages venant d'un leader, d'un chef, d'un supérieur, c'est le message qui donne la vie aux subalternes. La manière que vous allez commencer à considérer le message de votre chef, de votre leader, de votre responsable, ce qu'il vous dit, la considération que vous donnez à ce message-là, ça vous donnera la vie. La déconsidération du message de notre leader, ça vous amènera à la destruction. Il est très important de savoir que nous vivons que les messages qui sont d'un leader, d'un grand. Alors le message d'un grand, c'est un grand. Et celui qui reçoit le message d'un grand, il devient grand. Celui qui considère le message d'un grand, c'est un grand. C'est un homme élevé. D'où nous vient notre élévation? Notre élévation vient du message que nous écoutons. Le message que vous écoutez là, c'est ce qui va vous donner l'élévation ou ce qui va vous abaisser. Et puis, tenez compte de la personne qui donne le message. Et la qualité, la grandeur, la personnalité là, ce qu'il dit, ça donne la grandeur à ceux qui l'écoutent et à ceux qui attirent attention à cela. Donc ici, on nous invite de tirer attention, de faire attention à ce que Jésus-Christ a dit. Vous ne serez jamais élevé sur cette terre si vous négligez le message de Jésus-Christ. L'élévation vient d'où? Attention. L'élévation vient faire attention au message que nous écoutons à ce que Jésus-Christ et de l'attention que nous accordons au message. Vous ne serez jamais. Un homme élevé, c'est qui? Un homme élevé par Jésus, c'est celui qui écoute son message et qui considère, qui le met en pratique et qui marche conformément le message de son leader. Quelqu'un m'entend pour dire un grand amen? Le message venant du Fils de Dieu est supérieur au message venant des anges. Le message venant de Jésus-Christ est supérieur au message venant de Moïse. Si le message de Moïse a eu des effets, si le message des anges a eu des effets, vous n'échapperez jamais au message de Jésus-Christ. Vous êtes là pour dire un grand amen. Alors, l'auteur nous dit, attention, si vous voulez devenir grand, considérez le message de votre leader. Acclame le Seigneur. Celui qui accorde grande attention à ces grands messages deviendra grand. Si vous accordez cette grande attention au message d'un grand, vous deviendrez grand. Puisque celui qui annonce est grand, le message annoncé est grand, celui qui reçoit le message devient grand. Quelqu'un m'entend?
Celui qui annonce est, le message annoncé, et celui qui reçoit le message devient grand. Veux-tu être élevé? Tu veux vivre l'élévation? Voilà le chemin. Un chemin simple. Je sais que toi, tu attends l'élévation pour construire des maisons. Ton élévation chez toi, c'est construire des maisons, c'est voyager, aller en Europe, c'est avoir un bon salaire. C'est ce que tu attends. Dieu va m'élever cette année. Donc, ça dit, je vais me marier. C'est ça pour toi l'élévation. Cette année, Dieu va m'élever. Dieu va m'élever. C'est-à-dire, je vais aller en Europe. C'est ça, toi, l'élévation. Alors, si tu es encore à ce niveau-là, tu as la mentalité des hommes qui font tout droit en enfer, sans courbir. L'élévation, ici, c'est la considération du message de Jésus-Christ. Celui qui donne attention au message de Jésus, qui écoute les grands qui est Jésus, qui est supérieur, puisque vous l'écoutez, quand il parle, vous l'écoutez, et vous prenez attention, vous tenez attention à son message, et vous le mettez en pratique, d'où vous venez comme lui. Lui, il est grand, vous aussi, vous devez être grand. Acclamez le Seigneur. L'élévation d'une personne vient du message qu'il écoute. Et qui vous parle? On est dans la société. Je ne sais pas qui vous parle. Et vous écoutez réellement qui? La personne, le message de qui? Vous attirez votre attention au message de qui? Quand vous êtes ici sur la terre. Le message de qui vous considérez plus. Moi, je vous exhorte, considérez plus le message de Jésus-Christ. Considérez plus le message de Jésus-Christ. Je sais, il y a des leaders dans ce pays, des influenceurs qui sont en train de vous parler et vous tirez beaucoup d'attention à leur message. Mais peine attention au message de Jésus-Christ. Peu de considération au message que le Seigneur Jésus a apporté. Mais beaucoup d'attention au message de ton chef. Beaucoup d'attention au message de ton leader. Quand il parle, tu trembles même. Tu trembles. Il y a même des gens qui tremblent quand le chef parle. Il y a d'autres même quand le chef est en train de parler, il ne peut même pas bouger. Quand le chef la parle, c'est sa vie. Mais je vous dis, ton chef a un chef. Il s'appelle Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Ton chef a un chef. Il s'appelle Jésus-Christ. Mais si tu donnes le message qui contredit le message de Jésus, chef, je te respecte, mais ce que tu dis là, ça ne correspond pas avec les grands chefs. Acclame le Seigneur. Donc, lorsqu'un supérieur parle, son message est aussi supérieur. Et cela rend supérieur celui qui l'écoute et qui fait attention à cela. Le message d'un supérieur ne peut pas être sous-estimé. Tu ne peux pas sous-estimer le message d'un supérieur. Quand il parle, tire attention, veille à ça, cherche comment considérer cela. Et nous avons notre supérieur, supérieur à Moïse, supérieur aux anges, supérieur aux prophètes. Il s'appelle Jésus-Christ. Et quand il parle, alléluia! Fais attention à son message. Et c'est là nous vient l'élévation. En fait, si je peux dire, l'élévation dépend de toi-même. Parce que le message est adressé. C'est votre manière de considérer ce message-là qui va t'élever ou tu ne vas pas t'élever. Comment tu considères ce message?
de Jésus-Christ. Il est venu pour te sauver. Acclamons le Seigneur. Le grand salut de Jésus-Christ rend grand. Le grand salut de Jésus-Christ nous élève. L'appréciation du message d'un grand leader ou d'un chef, d'un boss, vous apporterez plusieurs portes ouvertes. Donc il est important d'apprécier le message de ton chef. Ce qu'il pense, ce qu'il désire, ce qu'il veut voir. Amen. Moi, je vous encouragerai de temps en temps, tu peux voir ton responsable, ton chef, ton leader, ton patron, ton boss. Tu lui dis, boss, je te remercie de m'avoir embauché. Quelqu'un m'entend? Je te remercie de m'avoir embauché. Pourquoi? Parce que t'avoir embauché, ça va te permettre à exprimer tes talents. Ça va te permettre à faire grandir votre carrière. Ça va te permettre à découvrir beaucoup de choses. Donc, mon chef, je te remercie de m'avoir embauché. Merci aussi de m'avoir accepté de travailler à tes côtés. Parce qu'il pouvait prendre quelqu'un d'autre. Mais il t'a appris pour qu'il travaille à son côté. C'est à vous de dire, mon chef, merci de m'avoir accepté de travailler à tes côtés. Et je suis à l'aise à tes côtés. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Et quand il parle, vous tirez attention. Je vous dis, votre carrière ira très loin. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Lorsque quelqu'un vous donne une opportunité, des opportunités pour réussir, avancer, faire avancer votre carrière, en vous embauchant, en vous donnant un poste, en vous donnant une activité, en tout cas, il faut dire merci. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Oh, vos amens sont très timides, hein? Et on peut dire Amen pour ça? Quelqu'un te donne l'opportunité de travailler à son côté, et puis et que votre carrière puisse aller un peu plus loin, découvrir un peu le travail, ce que lui fait, comment il le fait, vous le découvrez, et ça vous permet à grandir. Là, il faut dire merci. Et quand il parle, tu tires attention. Mais nous avons quelqu'un plus grand. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui nous a donné aussi l'opportunité de lui servir. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Il nous a donné l'opportunité d'être à ses côtés. Quelqu'un peut dire Amen? Il nous a donné aussi l'opportunité à chasser les démons. Alléluia. Merci Jésus. Il nous a donné les opportunités d'être pardonné du péché. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Donc on a vraiment des opportunités à dire un grand merci à Jésus-Christ. Et à écouter son message. Les grands amens peuvent être entendus. Voilà d'où nous vient notre élévation. Tout dépend de vous. Notre élévation nous vient de là. Le but de notre élévation. Ésaïe 43, verset 7. Ils sont mon peuple. Et je les ai créés. Ils sont mes peuples. Je les ai créés pour me glorifier. Ils sont mon peuple. Je les ai donné mon grand salut pour qu'ils me glorifient. Ils sont en moi. Je les ai donné l'élévation, je les ai acceptés à mes côtés, je les ai mis à mes côtés pour qu'ils apprennent beaucoup de choses et pour qu'ils me glorifient. En fait, c'est ça ce que le Seigneur est en train de dire. Nous sommes le peuple de Dieu pour la gloire de Dieu. De l'élévation que le Seigneur nous a donnée, le grand salut c'est quoi? Quand on parle du grand salut, c'est un grand. Parce que le mot salut, c'est un mot un peu global, où il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord le pardon du péché. Le pardon du péché que Jésus a apporté, est tellement différent du pardon du péché de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, on couvrait les péchés. Mais Jésus est venu ôter les péchés. D'abord, c'est grand. Quelqu'un m'entend pour dire Amen, hein? C'est grand. Parce que lui ne couvre pas la faute. Mais lui, il ôte la faute. Il ne couvre pas. C'est ce que je dis souvent à l'intendant de l'église. Ne déplace pas, mais remplace. Dites avec moi, ne déplace pas,
Mais fais quoi? C'est-à-dire quoi? L'ampoule qui est ici, hein, si ça s'abîme, tu prends l'autre, tu mets là. Tu as fait quoi? Hein? Tu as déplacé? Pour quel est le résultat? Quelles sont les conséquences? C'est la destruction. Dans la vie, dites avec moi, on ne déplace pas, mais on remplace. Oh, dites ça bien, non? On ne déplace pas, mais on fait quoi? On remplace. C'est ça l'évolution. Vous ne pouvez pas maintenir quelque chose avec le remplacement. Vous ne pouvez pas maintenir une maison propre, une chambre propre, un salon propre, une voiture propre en déplaçant. Pièce et bébé longo la ciao. Non. Tu dois remplacer. Donc Dieu, lui, il vient, il ne couvre pas, mais il ôte. Quelqu'un m'entend pour amen? Il ôte. Il change la place. Il remplace autre chose. Ça, déjà, c'est grand. Par rapport à Moïse, par rapport aux prophètes, par rapport au message des anges, les grands salis, il y a le pardon du péché, il y a la vie éternelle. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Il y a la vie éternelle. Nous avons reçu la vie. Et cette vie est éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas vivre éternellement pour toujours, mais vivre dans la présence du Seigneur. Et cette vie éternelle, nous l'avons maintenant là. Aujourd'hui, dès que nous sommes là, nous avons la vie éternelle. Parce que Dieu est à côté de nous. Ils sont mon peuple. Nous sommes à lui. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est être de lui. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? Ils sont mon peuple. C'est être avec lui. Pourquoi nous sommes pour lui? Pourquoi nous sommes son peuple? C'est pour le glorifier. Nous avons été bénis par Dieu en Jésus-Christ sous la direction du Saint-Esprit. Nous avons reçu le pardon du péché, la vie éternelle, pour la gloire de Dieu. Alléluia! Nous avons été élevés pour la gloire de Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Yeah, acclame le Seigneur. Yeah, acclame le Seigneur. Nous avons reçu les multiples bénédictions de Dieu pour sa gloire. Nous avons reçu de multiples bénédictions. Le pardon du péché, c'est un don que tu as reçu, que tu ne mérites même pas. Mais on te l'a donné. La vie éternelle, les multiples bénédictions, ça peut être corporel, la bonne santé, les enfants, la vie. Ça sont des bénédictions qui viennent. Mais ce ne sont pas les élévations. L'élévation, ce n'est pas construire une maison. L'élévation, c'est être avec Dieu. L'élévation est écouter la voix du grand. L'élévation, c'est entendre quand les grands parlent. Quelqu'un m'entend pour dire amen? C'est quand les grands parlent qu'on se dit, je suis à côté du grand. Donc, je suis élevé. Parce que les grands peuvent t'envoyer son argent, mais tu ne les vois pas. Il t'envoie son argent et tu ne le vois pas. Mais quand tu le vois, tu l'écoutes, il te parle, tu tires attention, tu discutes avec lui, tu es grand aussi. Acclame le Seigneur. Donc nous devons glorifier Dieu dans chaque relation que nous avons, dans le travail, dans la santé, dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous avons été élevés. L'élévation, c'est pour la gloire de Dieu. Sois glorifié. Voilà pourquoi il nous a donné le grand salut. Voilà pourquoi il a voulu que nous soyons à côté de lui. Voilà pourquoi il a voulu que nous puissions le servir. Voilà pourquoi il a voulu que nous puissions vivre ensemble avec lui, écouter sa voix et attirer notre attention à sa voix. Amen. Celui qui a reçu le message du supérieur fera les choses pour la gloire du supérieur. Quand le supérieur te parle, tu as ses bénédictions, il te donne la provision. Tout ce que tu vas faire, c'est pour lui.
Quelqu'un m'entend? Hein? Les supérieurs te parlent. Ils te donnent sa provision. Ils te donnent tout ce qu'il te faut pour vivre. Et tu fais des choses contre lui. Ah! Tu vas finir en prison comme les autres Bisselele, les autres, je ne sais pas d'autres. Moi j'ai dit quelque chose. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Un supérieur, il te parle. Il te donne toute sa provision. Il te donne toutes ces choses. Et tu fais des choses contre sa gloire. Ah! Papa, même maintenant, je me donc Dieu aussi est comme ça. Il te donne sa provision. Il te donne tout. Il te soutient. Il te pardonne du péché. Il te protège. Il te fortifie. Il te donne tout. Maintenant, toi, tu fais des choses contre lui. Ah, papa, comment négligeons-nous un si grand sali? Ça va te finir mal. Donc, tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, dites avec moi, à haute voix, pour la gloire de Dieu. Acclame le Seigneur. Pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Vous savez, les oiseaux. Tu as déjà vu un oiseau? Hein, un oiseau. Quand un oiseau vole, c'est pour la gloire de Dieu. Quand un oiseau construit un nid, c'est pour la gloire de Dieu. Quand un oiseau est en train de voler, pour la gloire de Dieu. Quand l'oiseau chante le matin, pour la gloire de Dieu. Donc tout ce qu'il est, c'est pour la gloire de Dieu. Il vole pour la gloire de Dieu. Il construit le nid pour la gloire de Dieu. Il chante pour la gloire de Dieu. Ainsi vous et moi, nous marchons pour la gloire de Dieu. Nous construisons des maisons pour la gloire de Dieu. Nous achetons des voitures pour la gloire de Dieu. Nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Quelqu'un m'entend pour dire Amen, hein? Aha. Comme les fourmis. Les fourmis aussi font tout pour la gloire de Dieu. Vous avez déjà vu un fourmi faire des choses contre Dieu? Non. Même un oiseau? Non. Même l'aigle. Quand il vole là-bas, il vient prendre sa proie. C'est pour la gloire de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un m'entend pour dire Amen. Nous avons été sauvés, nous avons reçu un grand salut, et nous avons la provision du salut. Nous marchons avec la provision du salut pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Psaume 73, verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et si la terre ne plaise qu'en toi? Tu entends le langage d'un homme élevé? Une autre version dit ceci: il n'y a rien sur la terre que je désire en dehors de toi. Il n'y a rien sur la terre que je désire en dehors de toi. Il n'y a rien de meilleur que je désire au ciel en dehors de toi. Que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre, la meilleure chose qu'un homme élevé désire, c'est lui-même, Dieu Tout-Puissant. Vous savez, j'avais entendu un témoignage, j'étais partagé ça, une maman qui avait son mari ivre. Un homme ivre. Il venait à la maison avec l'ivresse. Alors, ce jour-là, parce qu'il était un homme qui avait l'habitude de tabasser sa femme, je sais que parmi nous, il n'y a personne qui tabasse sa femme. Ah, amen. Dites amen. Ah, je sais. Alors, ce jour-là, il est venu ivre. Il dit à son épouse: je te chasse de cette maison. Tu sors de chez moi.
Prends tout ce que tu as besoin de cette maison et partez chez vous. Ivre. Et la femme a eu peur. Il dit, quand il va se réveiller, et s'il me retrouve encore ici, ça va finir très mal. Il est allé dans son coin prier. Seigneur, que dois-je faire? Et la vie dans la maison, il y avait tout. Frigo, congélateur, télévision, lit, les assiettes, des très bonnes choses, de la maison. Ils vont prendre quoi? Dieu lui dit, tu lui prends lui-même. Tu lui prends lui-même. Il dit, Seigneur, mais comment? Il dit, tu lui prends. Tellement le Seigneur a insisté, il dit, tu le prends lui-même. Il est allé, il est là. Il a pris le taxi, il met à l'air. Même il n'est pas dans même il n'est pas dans il va. Et quand il se réveille, il se retrouve chez les beaux-parents. Mais je suis venu faire quoi ici? Il dit, mais toi tu m'avais dit de prendre tout ce que je voudrais dans cette maison, hein, amener ça chez nous. Mais pour moi, la meilleure chose que j'ai trouvée dans cette maison, c'était toi. Et je t'ai pris pour t'amener chez nous. Tout ce que j'ai vu dans cette maison-là, télévision, frigo, ce n'était pas si important. L'important, c'était toi, la personne. Voilà pourquoi je t'ai amené chez nous. Quelle humiliation! Quelle honte! Quelle honte! Il a donné sa vie à Jésus, il est devenu pasteur. Nous n'avons rien de meilleur sur cette terre que toi. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Si cette terre au ciel, nous n'avons rien de meilleur que toi, notre Dieu. Ce ne sont pas des voitures qui sont meilleures. Ce ne sont pas des maisons meilleures. Ce ne sont pas des avions meilleurs. Ce ne sont pas ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur dans cette maison, c'est la présence de Dieu lui-même. C'est la présence du Saint-Esprit à nous. C'est ce qui est meilleur pour nous. Si cette terre. Qu'est-ce qui est meilleur si cette terre? Si ce n'est que Dieu. Si ce n'est que Jésus-Christ. Nous aimons vivre avec le Seigneur. Et c'est ça la richesse de celui qui a été élevé par le Seigneur. Et c'est ça la richesse de celui qui a écouté les messages du grand. Quand les grands et tu vis avec les grands, ne cherchez pas les voitures de bien des grands. Cherchez à être en contact avec lui-même les grands. Être bon avec lui-même les grands. D'abord avec lui-même les grands. Sa personne. La manière que tu les considères. Tu vis avec lui. Non, bon, je sais que nous sommes vivants de la flatterie. Les flatteurs sont trop dans ce monde. Surtout au Congo et à Kinshasa. Tout autour sont des flatteurs. Même dans les églises. Il y a des flatteurs, des fanatiques dans les églises. Tels que vous. Un vrai fanat du pasteur. Vous. Nous ne sommes pas des fanatiques du pasteur. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Nous sommes les disciples de Jésus. Nous ne sommes pas les fanats du pasteur. Donc, ne sois pas un fanat de ton leader, mais tu peux le suivre dans ce qu'il fait. Quand il fait des bonnes choses, tu vois comment ton leader marche, ce qu'il fait, comment il vit, tu t'attaches avec lui pour apprendre, pour faire avancer votre carrière, pour voir comment le leader est en train de vivre, comment il se comporte. Tu n'es pas son fanat, mais tu es son disciple. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Moi, je vous exhorte, ne devenez pas le fanatique d'un leader, mais sois son disciple. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alors c'est comme ça, tout ce que les leaders possèdent, tout ce qui est autour de lui, ça va te venir, il n'y a pas de problème. Tu auras ça. C'est pour ça chercher d'abord le royaume des cieux. Et toutes les choses vous seront données par-dessus.
Mais nous aimons d'abord chercher les maisons. Tu es derrière tout l'idée pour avoir ta part. L'occasion de bonga yangoyo. Dès que tu es ministre, on dit je vais construire une maison chez nous au village. Et puis tu es en train de prendre tout ce qui n'est pas de toi. Tu ne considères même pas celui qui t'a nommé en volant, en détournant. Tu manques même la considération de celui qui t'a donné l'opportunité de travailler à ses côtés. Non, nous le Seigneur nous a donné l'opportunité à travailler à ses côtés pour bien gérer ses biens, pour bien gérer ce qu'il donne. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Gloire au Seigneur. Tout ce que nous avons de meilleur, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Donc la plus grande réussite dans la vie d'une personne, c'est la considération du Père céleste. La plus grande réussite d'une personne sur la terre, c'est la considération du Fils de Dieu et le Saint-Esprit. C'est la richesse de ceux qui écoutent Jésus. C'est la richesse de ceux qui écoutent les supérieurs. Celui qui est plus supérieur que Moïse et les anges. Et d'ailleurs, je vais vous dire que la plus grande réalisation d'un homme sur la terre, c'est connaître Dieu. La plus grande réalisation d'une personne sur la terre, c'est connaître Christ. La plus grande réalisation, ce n'est pas construire des maisons. Ce n'est pas acheter des voitures. Ce n'est pas aller en Europe. Ce n'est pas finir les études. C'est vraiment ma plus grande réalisation sur cette terre. C'est finir mes études à l'université de Kinshasa. Tu es dans le faux. Et pour nous, notre plus grande réalisation, c'est avoir Jésus dans les cœurs. Et vivre avec lui. C'est avoir de l'écouter. Et attirer notre attention à ce qu'ils disent. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. C'est la plus grande réalisation d'un homme sur la terre. Pourquoi nous sommes élevés? Nous sommes élevés pour sa gloire. Amen. Le salut en Jésus nous a tout donné, le pardon du péché, la vie éternelle, la libération des esprits mauvais, les bénédictions diverses. Il nous a tout donné. Et c'est pour que lui soit glorifié. Amen. Amen. Pour que lui soit glorifié. Et ça, c'est si important. Très, très important. Donc, le Seigneur nous a accordé ces choses pour que nous soyons capables à découvrir sa valeur. Il nous a donné tout ça pour que nous soyons capables à découvrir sa sainteté. Il nous a donné toutes ces choses pour que nous soyons capables à découvrir sa majesté. Voilà pourquoi il nous a donné le salut. Pour que tu sois capable de découvrir sa valeur, sa majesté. Quand tu vois ça, tu dis Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour ce que tu fais. Amen. Amen. Signe de l'élévation. Pour nous, quels sont les signes de l'élévation? Un homme élevé par Dieu, un homme qui a reçu le message du salut, c'est un guerrier. Vous aurez le sentiment, la mentalité d'un guerrier. Un homme élevé par Christ sera connu par sa mentalité de guerrier. C'est-à-dire de celui qui est prêt de mener la bataille. Il sera à renverser Dieu de son cœur. Puisque Dieu, je le considère. Je considère son message. Je considère tout ce qu'il dit. Il est plus grand, notre Seigneur Jésus. Plus grand que Moïse. Plus grand que les anges. Plus grand que les prophètes. Mon leader, mon chef, mon manager est au-dessus de tout. Son message, je le considère. Alors, toute chose qui chercherait à faire sortir mon leader du cœur, je le combattrai. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Moi, j'ai mon leader. Celui qui viendra pour faire sortir mon leader
de mon cœur, je les combattrai. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai donné ma vie à Jésus, Jésus m'aime, et moi je l'aime, nous vivons ensemble, je suis à ses côtés, il m'a donné l'opportunité de vivre avec lui, il m'a donné l'opportunité de marcher avec lui. Alors tout ce qui viendrait pour le faire sortir de mon cœur, je les chasserai. Acclame le Seigneur. Je les chasserai. Alors on devient guerrier. Nous avons beaucoup de choses sur cette terre qui peuvent faire sortir ton leader, ton grand, de ton cœur. Je sais qu'en dehors de Jésus, tu as un autre grand que tu estimes bien. Mais je te dis, Jésus est le grand, le plus grand. Faites attention qu'il ne sorte pas de ton cœur. Faites attention que ton cœur ne puisse pas le vomir. Comment échapperons-nous devant un si grand salut? Comment négligerons-nous un si grand salut? Nous qui avons eu le salut, nous rejetons ce salut parce qu'il y a des choses qui nous poussent à les rejeter. Non, on combat. Alors il y a des tentations, il y a les plaisirs du monde qui chercheront à renverser Dieu de votre cœur. Il y a des hommes et des femmes qui viendront pour faire tout pour que Dieu soit renversé de votre cœur. Alors votre attitude, comme un homme élevé, vous allez refuser de céder la place de Dieu à quelque autre chose. Quelqu'un m'entend me dire amen? Je ne céderai jamais la place de Jésus à autre chose. Ça, c'est un guerrier. Ça, c'est un guerrier. Parce qu'il y a des choses qui viennent s'imposer pour te dire, soit ton Dieu, soit ça. Bien aimé, quand on te met devant un choix, de choisir entre Jésus et quelque chose de temporaire, et quelque chose qui est sur la terre, même un homme, même un mari, dit mon mari, je te respecte, mais j'ai choisi Jésus plus que toi. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Ça, c'est un guerrier. Alors, le salut que Jésus nous a donné nous rend capables à le désirer plus que tout. Il n'y a rien de meilleur au ciel et sur la terre que toi, le Seigneur de gloire. Amen. Amen. Et vous devenez capable à laisser la volonté de Dieu devenir votre volonté. La volonté de Dieu deviendra votre volonté. Tu vas mettre ta volonté de côté. C'est comme ça, vous qui êtes dans le séculier. La volonté de votre chef. Tu l'exécutes, non? Hein? Vous ne voulez même pas bouger même la tête, hein? Quand votre chef dit calme, tu l'exécutes. Sa volonté devient votre volonté. Et la volonté de Dieu, c'est la volonté de ceux qui ont accepté le salut de Jésus-Christ. Si vous avez accepté le salut de Jésus, la volonté de Dieu est votre volonté. Votre propre volonté, c'est jeter là-bas. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Pour arriver à ce point-là, il faut être un guerrier. Parce que notre propre volonté a une puissance. Il cherche à s'imposer dans nos vies. Même si on connaît bien la volonté de Dieu. Mais puisque je vais accomplir ce que je veux, si tu ne veuilles pas, tu vas jeter la volonté de Dieu. Donc pour arriver à prendre la volonté de Dieu comme votre volonté, il faut devenir un guerrier. Un guerrier. C'est lui qui va renoncer à soi-même. Acclame le Seigneur. Il dit, je renonce à moi-même. Je vais faire ce que Dieu veut. Donc le salut et les bénédictions de Dieu nous communiquent aussi l'état d'esprit d'un guerrier. Jusqu'à ce que être capable de vous nier vous-même. Aimer Dieu plus que vous-même.
Pour arriver à ce point-là, il faut être un guerrier. Parce que les hommes, ils aiment leur propre vie que Dieu. Les hommes sur la terre. Surtout vous qui me regardez là. Hein? Vous aimez votre propre vie que Dieu. Dieu dans votre vie d'abord et Dieu après. Non, 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 non. Nous aimons d'abord Dieu, notre vie après. Quelqu'un m'entend pour dire amen? D'abord c'est le Seigneur, notre vie après. Pour arriver à ce point-là, il faut être un guerrier. Parce qu'il y a des choses sur cette terre qui vont te faire voir que ta vie vaut mieux que tout. Même quand tu pries. La preuve même quand tu pries. Quand tu pries. Tes prières commencent toujours à tes propres besoins. Tes prières. Il n'y a que tes propres besoins. Seigneur, élève-moi. Seigneur, je suis la tête, non la cœur. Seigneur, moi, j'aurai ceci. Seigneur, cette année, moi. Seigneur, alléluia. Je dois me marier cette année. Rien de Dieu. Rien de Dieu. Il n'y a que toi. Même pas l'autre. Il n'y a que toi. Si on veut commencer à prier, c'est prions. Qu'à toi. Oh Seigneur, tu ne demandes même pas pardon au péché, du péché. Même le pardon du péché, tu ne demandes pas. Même quand tu viens à l'église, aucun jour tu viens ici à l'église, Seigneur, je suis dans ta maison sainte, sanctifie-moi. Peut-être j'ai entendu de mauvaises choses. Avant que je commence à te parler, Seigneur, purifie-moi. Non. Toi, c'est toi qui me regardes là. Quand tu viens là-bas, Seigneur, aujourd'hui, bénédiction. Seigneur, aujourd'hui, je sortirai ici. Seigneur, aujourd'hui, je serai béni. Alléluia. Seigneur, laisse que ton serviteur parle pour que j'entende ta parole et je serai béni. Alléluia. Rien de Dieu. Rien. Tout donc de toi. C'est pour cela, pour que tu puisses mettre Dieu en premier, il faut devenir un guerrier. Si tu n'es pas un guerrier, tu ne mettras jamais Dieu en premier. Tu mettras ta vie, tes propres besoins, tes relations et Dieu en prêt. Acclame le Seigneur. Ah yes. Donc un homme élevé n'est pas une victime, mais c'est un vainqueur. Un homme qui a écouté, qui a reçu les salis, les grands salis de Jésus, est transformé en un guerrier. Celui qui a reçu les grands salis, il est transformé en un guerrier puissant. On devient capable à surmonter les déceptions et les doutes. Quand on reçoit les grands salis de Jésus, toutes les déceptions que j'ai reçues auprès des hommes, auprès des femmes, les gens m'ont abandonné, ils m'ont rejeté, c'est surmonté. Oh, quelqu'un m'entend pour dire amen? Surmonté. On n'occupe même pas de ça. Ok, non, m'a abandonné. Ah, s'il m'a abandonné, moi j'ai un grand. Quelqu'un m'entend? Oh, moi je suis devenu un orphelin. Moi je suis orphelin de père et de mère. Mais tu n'es pas la première à être orphelin de père et de mère. Il y a plusieurs qui ont été orphelins de père et de mère, mais Jésus les a élevés. Ah, bien aimé, quelqu'un m'entend vous dire amen. Mais vous, quand vous priez seulement sur les déceptions. Seigneur, au nom de Jésus, celui qui m'a abandonné, ce n'est que tu l'écrases. Ah. Oh, comment ça? Comment tu cherches qu'on puisse écraser tes ennemis? Laisse-les vivre pour qu'ils voient tes bénédictions. Pour qu'ils voient ce que Dieu va faire pour toi. C'est pour ça que Jésus a dit, bénis mes ennemis. Quelqu'un peut dire amen. Bénis mes ennemis. Ce n'est pas, Seigneur, écrase-les. Seigneur, écrase-les. Oh, fire. Maintenant, tant qu'on va au Zika, qu'est-ce qui va se passer? Non, bénis-les. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Élève les mains, bénis tes ennemis. Seigneur, bénis mes ennemis, qu'ils vivent longtemps, qu'ils prospèrent. Seigneur, donne la bonne santé. Seigneur, laisse-les vivre. Ils verront comment tu vas m'élever. Ils verront comment est-ce que va toucher ma vie. Seigneur, laisse-les continuer à vivre. Ne sois pas accro aux déceptions. On t'a déçu par un homme. Laisse-les partir. Oh, comment ça? Oh, moi j'ai été déçu, oh, moi mes parents sont morts, oh, moi ceci, oh, moi je n'ai pas étudié, oh, moi je ne suis pas allé à l'université, oh, ma famille n'a pas un nom. Si ta famille n'a pas un nom, c'est un problème. Il y a une famille qui a un nom, la famille de Jésus-Christ. Et tu es dans cette famille-là. Où est ton problème? Pourquoi tu ne peux pas changer la mentalité?
Pourquoi tu ne sais pas que tu as reçu un grand salut? Alléluia. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Tu as reçu un grand salut. Ne t'accroche pas aux déceptions passées. On t'a déçu, laisse-les. Continue ta vie. Go ahead. Alléluia. Say go ahead. Go ahead. Avance. Va. Allez. Tu as un grand. Écoutez-les. Reçois son message. Attire attention à son message. Il va t'élever. Parce que lui, il est grand. Tu vas devenir grand. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Écoutez les grands parler. Il s'appelle Jésus-Christ. Plus grand que Moïse. Plus grand que les prophètes. Plus grand que les anges. Écoutez-les. Marche avec lui, c'est tout. Laissez les déceptions du monde. Le monde te décevra toujours. Même ton père va te décevoir. Et si ton père te déçoit, ce n'est pas un problème. Alléluia, merci, mon père m'a déçu, le Seigneur, mais toi tu es mon grand, je continue avec toi. Il y a une fille qui demandait à son père de l'argent pour acheter le soutien-gorge. Son père lui a dit, je n'ai pas l'argent. Va demander à ton Dieu là où tu pries là-bas. Il a dit, mon père, sachez que Dieu c'est un papa. Dites avec moi, Dieu c'est un papa. Dieu, c'est un papa. Il est allé chez son papa. Papa, je n'ai pas l'argent pour acheter le soutien-gorge. Oh papa, papa. Et papa pourvu plus que le soutien-gorge. Dieu c'est un papa. Pourquoi tu dois t'accrocher aux déceptions? On m'a déçu, on m'a abandonné. Oh, moi je suis grandi dans une famille. Même si pas ton corps, Amen. Kombona Yesu elekinyonso. Kombona Yesu elekinyonso. Kombona nguya nyonso. Kombona Yesu. Kombona Yesu elekinyonso. Alléluia. Kombona Yesu elekinyonso. Oui, alléluia. Kombona Yesu elekinyonso. Kombona nguya nyonso. En tout cas, si tu as la musique, bino boyemba sans micro. Awa, aboko, namno. Tu as bien compris. Tellement de monde là. Alléluia. Oui, il y a un sama une église mo boy, on a besoin de la musique namno. Tout le monde. Tout le monde, tellement frère, tout le monde là. Comme en tout cas, aboko. Comme bon Yesu elekinyonso. Kombona Yesu. Yeah. Oh, kombona Yesu. Oh, alléluia. Zambe kombona Yesu. Oh, kombona nguya anyos. Kombo masia. Kombona Yesu. Oh, kombona Yesu. Kombona nguya nyonso. Naba kombo nyonso awana se. Naba kombo nyonso awana se. Oh Yahweh, nabakombo nyonso I wanna see. Mama, oh nabakombo nyonso I wanna see. Kombo, kitoko, tikana embe. Nabakombo nyonso awase kombo eleki oh kombo kito tika na yembe Yahweh nabakombo nyonso Yahweh kombo eleki
Alléluia. Tombama. Yesu tombama na yo. Tombama. Yesu tombama na yo. Mango ba tomboli minduki, bisoto tomboli masia. Mango ba tomboli bikeko, bisoto tomboli masia. Oh mango ba tomboli misolo, bisoto tomboli masia. Gloire à toi Seigneur. Bisoto tomboli masia. Bango ba tomboli ba prophète. Bisoto tomboli masia. Oh Yesu tombama na yo. Oh kolo tombama na yo. Oh Yesu tombama na yo. Oh Yesu tombama na yo. Alléluia. Oh Yesu tombama na yo. Oh kolo tombama na yo. Gloire à toi Seigneur. Élève nos mains, élève nos mains. Tombe la mongongo, tombe la mongongo, tombe la mongongo. Tombama. On va maintenant prier. Élève les mains, on va prier. Oh Yesu tombama na yo. Oh Yesu tombama na yo. Oh kolo tombama na yo. Kolo tombama na yo. Élève la main. Tombama. Yesu tombama na yo. Tombama. Yesu tombama na yo. Oh tombama. Yesu tombama na yo. Tombama. Yesu tombama na yo. Tombola, dis Seigneur, c'est pour ta gloire. Tu m'as donné un grand salut. Les grands saluts. Les grands saluts. Les grands saluts. Les grands saluts. Alléluia. Béni soit-il Seigneur. Merci pour le salut. Merci de m'avoir rendu grand. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Bénis Dieu pour le grand salut. De t'avoir donné le grand salut. Le pardon du péché. Le pardon du péché. La vie éternelle. Béni soit-il Seigneur. Merci pour les bénédictions diverses. Merci Seigneur. Oh Jésus, tu es puissant, tu es glorieux. Merci de nous avoir rendu des guerriers. Nous sommes des guerriers. Seigneur, nous surmontons les obstacles. Nous surmontons les déceptions. Seigneur, nous surmontons les doutes. Tu es puissant, puissant Seigneur. Gloire à toi, ô Jésus. Nous te bénissons, exalter notre Dieu. Louange à toi, éternel de gloire. Oh, tu es glorieux, Dieu puissant. Élève la voix, considérez le message du grand. Le grand a parlé, considère son message. Quand le grand parle, le message est considéré. Quand le supérieur parle, celui qui est supérieur à Moïse, il a parlé. Celui qui est supérieur aux anges, il nous a apporté un message du salut. Jésus. Jésus. Oncolo. Oui, Seigneur.
Considère les messages. Prends l'engagement de suivre ces messages. Prends la décision de ne pas sous-estimer ce que Jésus-Christ a dit. Prends l'engagement de ne pas sous-estimer. Seigneur, je ne peux pas sous-estimer ton message. Ce que tu as dit, Seigneur, demain. Car tu es un grand. Je reçois les messages. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Sois glorifié, notre Dieu. Béni sois-tu, Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Élevons nos mains. Kolo Yesu, ozali ndenge moko, lelo ndenge mo, lobi. Kolo Yesu, ozali. Ndenge mo, lobi. Kolo Yesu. Ozali ndenge moko lelo lobiko. Oh, alléluia. Alléluia. Oh oui, yemba. Alléluia. Encore une fois. Kolo Yesu ozali ndenge lelo lobi. Kolo Yesu moko lelo lobiko. Yemba, alléluia. Alléluia. Élève les mains, dis-le, tu es plus grand que Moïse, tu es plus grand que les anges, tu es plus grand que les prophètes. Ton message est grand. Moi qui reçois ton message, je suis devenu grand. Ton message est supérieur et tu m'as aussi donné la supériorité. Seigneur, tu es plus grand, grand que Moïse, grand que les anges, grand que prophète. Seigneur, tu es au-dessus de tout. Tu m'as donné ton message. Je vais te respecter car ton message est grand. Je vais tenir compte, Seigneur, de ce que tu vas me dire. Je vais tenir compte de ton point de vue. Oh Seigneur, béni sois-tu Jésus. Dis-le merci. Merci de m'avoir associé à ton salut. Merci de m'avoir associé à ton pardon du péché. Merci notre Dieu. Jésus, je te remercie de m'avoir appelé à te servir. Tu m'as associé dans ton ministère. Tu veux que je vive à tes côtés. Je te remercie Seigneur Jésus. Oh tu es glorieux Seigneur. Merci. Oh béni sois-tu Seigneur. Et s'il y a quelqu'un dans cette salle qui veut prendre l'engagement de marcher avec Jésus, qui dit, pasteur, je voulais recevoir Jésus dans mon cœur. Je voulais le recevoir dans mon cœur. Je voulais le considérer comme plus grand. Je vais lui donner la place. Il y a quelqu'un? On est debout, s'il vous plaît. On est debout. On est des guerriers, non? Élève la main droite si tu veux recevoir Jésus. Tu veux donner ton cœur à Jésus. Élève encore. Merci, papa. Quelqu'un d'autre? Merci mon frère, merci. Tu veux donner ta vie à Jésus? Merci, merci. Quelqu'un d'autre qui veut donner sa vie à Jésus? Il est le plus grand, merci. Venez ici devant vous tous. Venez ici devant, je vais prier pour vous. Vous voulez donner votre cœur à Jésus? Venez ici devant. Venez ici devant, merci. Avance, avancez. C'est lui seul à considérer, merci. Venez, vous voulez donner votre cœur à Jésus? Jésus, je vais te recevoir.
Je vais donner ma vie. Seigneur, je veux que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, avance s'il vous plaît. Viens, je t'attends. Le Seigneur veut te sauver. C'est lui le plus grand. Quand il parle, écoutez-le. Écoutez-le, il est le plus grand. C'est lui le vieux du salut. Seigneur, c'est toi. Venez. Il est le grand. Personne d'autre est comme lui. Il est le Seigneur grand. Écoutez-le. Alléluia. Je vais te donner ma vie, Jésus. Je vais te suivre pour toujours. Mettez vos mains sur votre poitrine, s'il vous plaît. Vous qui êtes ici devant. Chabou la poitrine. Chabou la poitrine. Et toute l'église, tous les guerriers, debout. Je suis en train d'intercéder dans votre cœur. Parce que c'est le moment de la grandeur pour Dieu. Il veut occuper le cœur. Il veut gagner le terrain. Nous sommes ces guerriers. C'est le moment de dire, Seigneur, prends la place de ce frère. Vous qui êtes ici devant, priez après moi à haute voix. Dites, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Tu es plus grand que Moïse, les anges, les prophètes. Aujourd'hui, je vais considérer ton message. D'ouvrir mon cœur. J'ouvre mon cœur. Et viens vivre avec moi. Seigneur, dès aujourd'hui, je prends la décision. Je prends la décision de marcher avec toi. Pour toujours, jusqu'à la fin de ma vie. Je commencerai à tirer attention à ton message, à ta parole. Seigneur, ta volonté devienne ma volonté. Dès aujourd'hui, je vais commencer à faire ce que toi tu veux. Je vais te suivre partout. Seigneur, je décide de me séparer du péché, du diable, du démon, du sorcier, des mauvais désirs, par le nom puissant de Jésus. Et je te demande, Seigneur, de me laver, de me purifier. Donne-moi ton grand salut. Donne-moi ton grand salut. Sanctifie-moi, purifie-moi, et que les malédictions tombent et je sois purifié, lavé par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie de m'avoir associé à ton salut. Je te remercie de m'avoir associé et être à tes côtés. Je te remercie pour ma vie et pour ton salut. Merci Jésus. Je t'aime de tout mon cœur. Amen. Bien aimé, allez avec ce pasteur-là. Il va vous donner, juste prendre vos noms, vos coordonnées et nous allons commencer à vivre avec vous. Suivez le pasteur, il va prendre juste vos noms, vos coordonnées. Alléluia, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Sangomalam de Yangoy. Sangomalam Yangoy. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Sangomalam de Yangoy. Sangomalam de Yangoy. Sangomalam Yangoy. L'Andaïs, considère son message, il sera béni. Il pourvoira tes besoins. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Alors on va porter nos dîmes, nos offrandes, nos dons, parce que nous l'aimons. Tellement que nous l'aimons, Seigneur, tout ce que nous avons, c'est pour toi. Kamatagnon son kolo yeso. Et bongina yo. Amen. Je vais demander à bien-aimé, à celui qui a sa dîme, peut mettre sa main, nous allons prier pour toi. Si tu as ta dîme, ta dîme nayo. Kolo, merci, nous sommes venus avec nos dîmes. Nous te prions de les recevoir, que ce soit pour toi au nom de Jésus. Amen. Nous offrons à la main droite, Seigneur, nos offrandes, nous te les confions, nous te prions pour cela. Que soit l'honneur. Amen. Amen. Nous allons interpréter un cantique que nous avions prévu pour Djembo, pour élever encore les plus grands. Allons-y. Hosanna, Alléluia, Amen. Hosanna, Alléluia, Amen. Hosanna, Alléluia, Amen. Hosanna, Alléluia, Amen. Hosanna, à
celui qui m'a sauvé. Hosanna, alléluia, mais Hosanna.